Bonjour chers étudiants, je suis ravie de vous retrouver pour la suite de notre cours sur les travaux d'inventaire. Aujourd'hui, nous allons traiter des provisions sur les TVP, sur les titres et valeurs mobilières de placement. Qu'est-ce qu'on entend par les TVP? Les TVP sont des titres financiers, ce sont des investissements financiers réalisés par l'entreprise, sauf que la durée de leur détention, la durée de leur conservation ne dépasse pas 12 mois. C'est pour cette raison qu'ils font partie de la classe 3, la classe des actifs circulants. D'accord? Donc, comment distinguer les titres de participation et les TVP, les titres et valeurs mobilières de placement? C'est la durée. D'accord? Quand la durée est supérieure à 1 an, on parle de titres de participation. Par contre, quand la durée est inférieure à 1 an, on parle de TVP, titres et valeurs mobilières de placement. Qu'est-ce qu'on trouve en général comme titres financiers dans les TVP? On trouve les actions et les obligations. D'accord? On va rappeler la distinction entre les deux. Les actions, ce sont des titres de propriété. On achète des parties dans le capital d'une autre entreprise. Par contre, quand on parle d'obligations, on parle tout simplement de titres de créance. C'est-à-dire, on prête notre argent à l'entreprise en vue de recevoir des intérêts. D'accord? Donc, pour résumer, l'action, c'est un titre de propriété. Quand j'achète des actions, je deviens actionnaire, c'est-à-dire propriétaire, et je suis rémunéré par les dividendes. Quand bien sûr l'entreprise arrive à réaliser un résultat positif. Par contre, quand on achète des obligations, on devient, d'accord, des créanciers de l'entreprise en question, c'est-à-dire on prête notre argent à l'entreprise et bien sûr on reçoit in fine les intérêts et bien sûr on est remboursé vers la fin bien sûr du contrat obligataire. Alors maintenant, il faut savoir que les TVP sont des titres spéculatifs parce qu'on ne les conserve pas au-delà de 12 mois. En général, on va les vendre avant la fin de l'année et bien sûr, l'entreprise, pour elle, c'est un placement financier et bien sûr, ça permet de recevoir et de fructifier davantage l'argent de l'entreprise. Alors maintenant, il faut savoir qu'à la date d'inventaire, l'entreprise doit obligatoirement évaluer ses TVP. Alors qu'est-ce qu'on entend par l'évaluation des TVP? C'est la même chose que pour les actions et pour les titres de participation, c'est-à-dire je regarde leur cours boursier vers la fin de l'année et on le compare avec le cours d'entrée ou bien avec le cours d'achat, d'accord? Et on a en général les cas suivants. Le premier cas, on va avoir un cours boursier actuel, c'est-à-dire vers la date de l'inventaire, la fin de l'année, on a un cours supérieur au prix d'achat unitaire. Donc ici, il y a bien sûr une appréciation de la valeur des TVP, d'accord? On ne risque pas de perdre, au contraire, on risque bien sûr une augmentation de la valeur de ce qu'on possède. Alors ici, est-ce qu'il y a lieu d'enregistrer une provision? Non, parce que c'est tout à fait le contraire du principe de la provision. Avec la provision, on craint la dépréciation de la valeur, d'accord, des actifs de l'entreprise. Ici, c'est tout à fait le contraire, il y a augmentation de valeur. Mais comme cette augmentation de valeur n'est pas certaine, ne s'est pas encore réalisée, dans ce cas-là, on ne peut pas, bien sûr, porter ce produit-là dans, bien sûr, les produits de l'entreprise, conformément au principe de la prudence. Le deuxième cas, on va avoir un cours boursier actuel inférieur au prix d'achat unitaire. Donc ici, il y a bien sûr dépréciation de la valeur probable, conformément bien sûr au principe de la provision. Et dans ce cas-là, il faut constater une provision. Comme avec les actions et les titres de participation, le montant de la provision va s'enregistrer et se calculer de la manière suivante. Je prends le prix d'achat unitaire, moins le cours boursier, d'accord, c'est-à-dire le cours boursier de la fin de l'année, le tout fois la quantité. Donc ce décalage, cet écart de valeur va me permettre d'enregistrer la provision, c'est-à-dire la perte probable auquel l'entreprise pourrait faire face le cas échéant. Donc, et bien sûr, on va garder toujours les mêmes règles d'ajustement à la hausse et à la baisse, d'accord, pour les exercices suivants. Maintenant, ce qui est un petit peu particulier quand on parle des TVP, c'est qu'on va traiter leur cession, d'accord? Pour quelle raison on va traiter leur cession? Parce que ce sont tout simplement des titres pour lesquels il y a bien sûr une plus grande probabilité de vente parce qu'on ne les garde pas au-delà de 12 mois. Donc, ce sont des titres financiers dans lesquels on investit, mais pour des finalités spéculatives. Donc, c'est pour cette raison, bien sûr, il faut comprendre leur traitement comptable en matière de cession. Donc, la vente des TVP est une opération financière qui peut procurer soit un gain, d'accord, pour l'entreprise, soit une perte. Comment savoir s'il s'agit de gain ou de perte? On va tout simplement confronter le prix de vente au prix d'achat.
D'accord, pour savoir si on a perdu ou si on a gagné suite à la cession ou à la vente du titre en question. Donc, le résultat de cession va se calculer de la manière suivante. Je prends le prix de vente moins le prix d'achat. Si le résultat de cession est positif, dans ce cas-là, bien sûr, on parle de gain. Et cette différence-là doit être enregistrée dans un compte de produit 73,85, produit net sur cession des TVP. Par contre, quand la différence est négative, c'est-à-dire on vend ou bien on revend le titre à un prix inférieur à son prix d'achat, dans ce cas-là, bien sûr, on parle de perte et on va enregistrer cette perte dans le compte 63,85, charge nette sur cession des TVP. D'accord. Maintenant, nous allons voir comment est-ce qu'on enregistre au niveau de la comptabilité, d'accord, le résultat de cession.